On vous répète depuis 2 ans que l'IA va tout changer dans votre entreprise. Mais soyons honnêtes, concrètement, qu'est-ce qui a changé chez vous? Rien. Et ce n'est pas votre faute. Tout le monde en parle, mais très peu d'entreprises ont mis en place quelque chose qui leur fait gagner du temps et de l'argent dans leur entreprise. C'est pas parce que c'est trop compliqué. Les outils n'ont jamais été aussi accessibles à tout le monde. La vraie raison, on vous l'a dit jamais. Le plus dur, ça n'a jamais été la technique. C'est l'IA qui s'occupe de la technique maintenant. Le plus dur, c'est 3 choses que l'IA ne fera pas à votre place. Premièrement, par où commencer? Quel problème mérite vraiment d'être traité en premier? 2, c'est comment le structurer. Comment régler ce problème de manière continue que ça s'écroule pas au bout d'une semaine? Et 3, jusqu'où aller? Est-ce qu'on automatise vraiment tout le processus ou on se garde quand même un œil dessus pour la vérification finale? Tout ça, c'est pas de la technique en fait, c'est du jugement, c'est de l'expérience. Et c'est exactement là où la plupart des projets échouent, ils meurent, parce qu'ils n'ont pas de structure de base solide. Et non, ce n'est pas réservé qu'aux grosses entreprises ou aux boîtes parisiennes. En fait, un artisan, un commerçant, une TPE, c'est presque là que l'IA va vraiment jouer son plus gros rôle. Et c'est vraiment là qu'il y a un besoin. C'est souvent dans ces métiers qu'il y a le plus de tâches répétitives. Préparer des devis, relancer des impayés, répondre 10 fois à la même question, rater des appels, oublier de faire telle ou telle chose. Il y a énormément de tâches répétitives, même pour un artisan, un commerçant ou dans des TPE. Je construis depuis 20 ans des applications de sécurité qui sont passées sur TF1, des sites e-commerce, des applications pour des artisans, mais à chaque fois c'est le même constat, c'est pas vraiment la technique le blocage, c'est par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas dans quel ordre on doit faire ça, et du coup le projet meurt. Ce qui a changé actuellement, l'IA n'a pas supprimé le besoin que nous avons de construire des outils pour nous aider. Avant, il fallait trouver un codeur. Et maintenant, nous avons les outils, ils sont vraiment accessibles, mais on ne sait pas par où commencer et comment le construire. Quel outil dois-je utiliser? Qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est vraiment tout le temps la même question. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous mette sur les bonnes rails, qui vous installe les bons outils et qui vous donne les bons conseils dès le début pour que votre projet aboutisse. C'est mon métier. Je suis pas un consultant qui va vous montrer des slides pour vous former comme ça. Non, je suis un architecte. Je vais m'asseoir à côté de vous. Je vais vous installer les bons outils, ceux du moment, ceux qu'il faut utiliser, les erreurs à ne pas faire. Et je vais vous guider pour que votre projet aboutisse, pour que vos automatisations fonctionnent tous les jours et que vous ayez la main tout seul pour corriger, adapter, sans tout le temps faire appel à un développeur. Si c'est exactement là que vous bloquez, vous pouvez trouver le lien en description. L'IA est prête et il suffit de bien démarrer sur le bon rail.